Bonjour. Le cours que je vais vous présenter aujourd'hui est une activité de production écrite sur le portrait. Nous allons dans un premier temps faire l'inventaire tabulaire des indices textuels relatifs au portrait de M. Jourdain, le héros de la pièce, avant de vous montrer comment on peut combiner les divers éléments collectés en un texte cohérent. Mais au préalable, je vais vous faire visionner un extrait de la deuxième scène, seulement une partie parce qu'on a déjà vu la première scène, et vous tâcherez de faire attention au passage où M. Jourdain parle lui-même de ses livrets, c'est-à-dire de sa tenue. Eh bien, messieurs, qu'est-ce? Me ferez-vous voir votre petite drôlerie? Comment? Quelle petite drôlerie? Comment appelez-vous cela? Votre dialogue ou prologue de chansons et de danse? Vous nous y voyez préparés. Je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais. Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir. Je vous prie de ne vous point en aller tous deux, qu'on ne m'ait apporté mon habit. Tout ce qu'il vous plaira. Vous me verrez équipé comme il faut, des pieds jusqu'à la tête. Nous n'en doutons pas. Je me suis fait faire cette indienne-ci. Elle est fort belle, hein? Oui. Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. Cela aussi est à merveille. Que dites-vous de mes livrées? Oh. Elles sont magnifiques. Voici encore un petit déshabillé pour faire le matin mes exercices. Ah, il est galant. Me trouvez-vous bien comme cela? Fort bien, on ne peut pas mieux. Eh bien, voyons votre affaire. Ah, l'air est aussi beau qu'il s'en puisse faire. Écoutez seulement. Je languis nuit et jour, et mon mal est extrême. Depuis qu'à vos rigueurs, vos beaux yeux m'ont soumis. Si vous traitez ainsi, belle iris qui vous aime, hélas, que pourriez-vous faire à vos ennemis? Donc voilà, je vous rappelle que l'activité est une production écrite et que l'objectif est de brosser le portrait moral et physique de M. Jourdain à partir des indices textuels du premier acte de la comédie de Molière, Le bourgeois gentilhomme. Pour revenir au tableau donc, que je vous ai déjà donné à remplir, nous allons commencer par une démarche en deux étapes. D'abord, une phase de repérage des indices. Vous avez des éléments du portrait moral. Alors, on les a déjà vus ensemble dans l'analyse de l'acte, la lecture méthodique de la scène 1 de l'acte 1. Vous avez d'abord, d'un côté, je reprends les mots du texte, les visions de noblesse et de galanterie, c'est-à-dire l'ambition. Donc, l'ambition démesurée de M. Jourdain, c'est-à-dire ses visées, ses rêves de noblesse excessifs, voire impossibles. D'un côté, vous avez aussi sot, ce sont des mots du texte, stupide et bavard. Donc, il y a des mots qui ne figurent pas dans le texte, comme bavard par exemple, mais cela ne veut pas dire que le personnage n'a pas ce trait de caractère, parce que on a déjà dit en classe qu'il y a deux sortes de caractérisation dans les textes littéraires en général. Il y a une caractérisation directe, c'est-à-dire que le trait de caractère ou le trait physique est nommément cité,
ou bien il est implicite, sous-entendu, c'est le lecteur qui le devine à travers une parole, une action, etc. Et cela, on va le voir aussi dans le portrait physique. Dont les lumières sont petites. Alors évidemment, le mot lumière est employé ici métaphoriquement. Ça veut dire qu'il est inculte, qu'il est sans culture. Autre caractéristique morale, qui n'applaudit qu'à contresens. Donc, il manque de goût et c'est un novice, c'est-à-dire il ne s'y connaît pas en art. Et c'est pour cela qu'il applaudit mal à propos. Il n'applaudit pas quand il faut applaudir. Alors, vous avez aussi, il a du discernement dans sa bourse. Je vous ai expliqué une fois antérieure que le discernement est normalement, c'est une qualité de l'esprit. Et eux, quand ils parlent de discernement dans la bourse, ils se moquent. Donc, c'est comme si on disait qu'il a de la sagesse dans son porte-monnaie. Et en fait, c'est une façon de dire que le discernement lui fait défaut. Il n'a pas de discernement. Sans compter qu'il est ignorant, n'est-ce pas? Et d'un bout à l'autre, il est ridicule. Pour le portrait physique, le personnage de Jourdain parle lui-même d'une robe indienne, fortement belle. D'accord? Selon c'est flatteur. Il dit qu'il s'était habillé comme les gens de qualité. Il parle de livrées, dont on lui dit qu'elles sont magnifiques, c'est-à-dire habits splendides. Oui, voilà. Il parle aussi, enfin, c'est le dramaturge Molière qui parle dans une didascalie. Je vous renvoie à la deuxième colonne de la page 100, où vous avez le texte didascalique en italique qui parle de haut de chausses étroits de velours rouge et dont Jourdain va dire que c'était pour faire un exercice le matin. Il dit mes exercices. Donc vous voyez que les éléments du portrait sont répartis entre les paroles du personnage principal et le discours du dramaturge, c'est-à-dire dans les indications scéniques. Le texte parle aussi d'une camisole de velours vert, toujours dans la deuxième colonne de la page 142. Encore une fois, c'est une indication scénique. Et nous avons dit que les indications scéniques avaient pour rôle, entre autres, rôle de spécifier le costume du personnage. Et enfin, il parle d'un petit déshabillé, c'est-à-dire une tenue légère que l'on met en général le soir. Aujourd'hui, on en parle surtout pour les femmes. Pour le statut social, tout ce qu'on sait, évidemment, il y en a qui anticipent et disent que c'est un marchand, etc. Moi, je dis qu'il vaut mieux s'en tenir au texte qu'on a choisi, c'est-à-dire à l'acte 1. Donc, on va se contenter de dire qu'il est riche, puisque les deux artistes, le maître à danser et le maître de musique, parlent d'argent,
et que il dépense cet argent, etc., sans retenue. Donc il est riche et il est bourgeois. Ça, c'est l'appartenance à la classe sociale des bourgeois. Je vous rappelle que les bourgeois étaient à l'époque des éléments, des gens du tiers-état, vous savez, du peuple, qui n'étaient ni des paysans, ni des artisans, mais de riches commerçants qui s'étaient enrichis dans le négoce, dans le commerce. Nous allons passer maintenant à la deuxième phase de notre cours, qui est la phase de rédaction. Alors évidemment, la rédaction, elle va dépendre de chacun, mais dans tous les cas, nous allons utiliser les éléments qui ont été collectés et donc qui sont dans le texte. La consigne de l'exercice nous a demandé de nous contenter d'un seul paragraphe. Là, vous envoyez, en fait, c'est un seul, puisqu'il n'y a pas d'alinéa. C'est pour cela que j'ai mis un seul alinéa dans le texte, et où j'ai réparti dans deux divisions différentes, le portrait physique et le portrait moral. Alors, Monsieur Jourdain, véritable mégalomane, alors on a parlé de mégalomanie la dernière fois, on a dit cette fureur, ce délire des grandeurs qui prend certaines personnes, qui commencent à penser qu'ils sont autres qu'ils ne sont, aspire au rang de gentilhomme, dont il veut, tout snob qu'il est, imiter la distinction et la galanterie. Donc les manières, l'élégance, la culture, tout cela. Pour réaliser son rêve fou, et c'est un rêve fou parce que il n'est pas noble de naissance, comment pourrait-il devenir un seigneur? Pour réaliser son rêve fou, il n'hésite pas à recruter des maîtres, en l'occurrence maître à danser et maître de musique, pour lui apprendre les arts de la noblesse, qui sont la musique, la danse, et bien sûr, plus tard, on va parler de maître d'armes, maître de philosophie, etc., etc. Et quoique ce ne soit plus de son âge, s'éprend d'amour pour une marquise à qui il prépare une sérénade. Évidemment, ça on l'a pris un peu dans une autre partie de l'œuvre. Mais c'est que l'introduction, c'est-à-dire la première indication scénique de l'acte 1, parle de sérénade. Et en fait, le paratexte nous dit que cette sérénade, elle était en l'honneur d'une marquise dont il était amoureux. En réalité, ce bourgeois ridicule, il y a toujours du ridicule dans les comédies, c'est pour cela qu'on rit. Ridicule, ça veut dire qu'il fait rire par un caractère d'absurdité, de bêtise. D'accord? Quand quelque chose est déraisonnable, idiot, honteux, eh bien, il est ridicule, il fait rire. En réalité, ce bourgeois ridicule n'est qu'un sot, les deux maîtres le disent, en particulier maître de musique, maître à danser, ignare. Alors, ignare, c'est vraiment, c'est pire qu'ignorant, hein. C'est un mot péjoratif, bien sûr, ça veut dire sans instruction, qui est d'une ignorance complète et sans discernement. On l'a dit tout à l'heure. Qui dispute de tout à tort et à travers. Disputer ici a le sens de discuter. D'ailleurs, ce mot figure dans le dictionnaire, mais il est utilisé de moins en moins par rapport à beaucoup moins fréquemment que le verbe discuter. Il dispute de tout à tort et à travers, c'est-à-dire mal à propos.
Il apparaît sur scène, là maintenant c'est le portrait physique, il apparaît sur scène accoutré d'une indienne. Accoutré, ça veut dire habillé d'une manière, comment dire, qui fait rire, ridicule. On dirait il est déguisé. D'ailleurs, c'est un déguisement. Alors, accoutré, c'est habillé, mais cela est péjoratif. D'accord? Habillé ridiculement. Il apparaît sur scène accoutré d'une indienne en guise de robe de chambre, par-dessus un haut de chausses de velours rouge et une camisole de velours vert, pour faire, dit-il, des exercices le matin. Il ne se rend pas compte que cet habit ne lui sied pas, c'est-à-dire ne lui convient pas. Mais peu lui importe, il s'en fiche. Il veut imiter, quoi qu'il en coûte, la tenue de ceux qu'il appelle par périphrase les gens de qualité, c'est-à-dire les nobles. Voilà pour cette leçon de rédaction. J'espère que vous allez comparer ce que vous avez écrit avec ce modèle. Vous n'êtes pas obligé d'écrire la même chose. L'essentiel, c'est de réinvestir les éléments que vous avez trouvés et d'utiliser des connecteurs logiques, des figures de style, etc., de façon à obtenir un texte plus ou moins agréable. Je vous souhaite une bonne chance et je vous retrouve, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo avec une nouvelle leçon. À bientôt et à la prochaine.